Bonsoir, je prends la parole quelques minutes avant le direct pour faire des tests, pour voir si tout se passe bien. Si le son passe bien, alors si le son passe bien, faites taper 1 sur le chat. Si vous, je ne sais pas combien vous êtes à être présents, 18 personnes déjà. Bonsoir à tout le monde. Je vois Mimi qui semble être du côté de la Belgique. J'ai l'impression qu'il y avait aussi des personnes du Québec, une personne du Maroc. Alors je salue tout le monde, pas seulement ces personnes-là, mais aussi les personnes qui sont présentes sur le chat et ici en France. Voilà, je souhaite et je prie pour que vous soyez bénis. Je vois Vanessa, prière pour ma fille Angelina. Eh bien, soyez assurés de notre prière ici au Sable d'Olonne. À tout à l'heure et quant à moi, je vous dis dans 5 minutes.
Bonsoir à toutes et à chacun, frère Jean-Marie. Bonsoir. J'étais tout près là. Tout près. Le Fire Globe nous brûle. Oui. Alléluia. Nous sommes contents de vous retrouver comme chaque mois sur le Fire Globe. Merci à tous ceux qui sont fidèles dans le direct, dans le replay. Merci ceux qui sont aussi sont en décalage horaire. Ici, nous avons quelqu'un de Guadeloupe. Je crois que c'est Sophie de Guadeloupe. Oui. Nous avons aussi quelqu'un de Bruxelles, je crois, une personne du Maroc. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous. Puis à toutes ces personnes qui vont se reconnecter avec le replay. Sachez qu'avec le replay, vous serez bénis de la même façon, voire peut-être d'une autre façon aussi. Mais sachez que le Seigneur vous rejoint là où vous êtes, chez vous. Voilà, alors qu'est-ce que c'est le Fire Globe et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Est-ce que tu peux en dire? Alors le Fire Globe, l'idée est venue bien sûr du fait de faire des directs sur Internet pour vous rejoindre, pour rejoindre le monde. Et pourquoi le mot Fire Globe, le feu de l'esprit qui fait le tour du globe. Et pour nous ici au Sable d'Olonne, le tour du globe, nous pensons tout de suite au Vendée Globe. D'ailleurs, cette course mythique a lieu cette année même. Et donc, nous nous sommes dit, bien sûr, il n'y a pas seulement la course du Vendée Globe qui part des Sables d'Olonne, mais il y a aussi le feu de l'Esprit, la parole de Dieu, qui est proclamée et qui fait le tour du monde, qui fait le tour du globe. Voilà donc l'esprit du Fire Globe, que cet Esprit Saint ce soir vienne vraiment vous toucher, vienne vraiment vous rejoindre. Soit en direct, soit en replay. Nous sommes sûrs que le Seigneur fait son œuvre en chacune de nos vies, car nous sommes témoins de ces merveilles. Et nous avons eu un très très beau témoignage aujourd'hui, Yann, d'une dame qui nous a partagé qu'elle avait confié lors du dernier Fire Globe toute sa famille qui était aussi en conflit, dans des relations, etc. Et un des membres de la famille a dit, mais suite bien sûr à une réconciliation et à une entente, a dit mais c'est la prière, la force de la prière qui nous a permis de vivre ce moment de réconciliation. Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alors vous êtes aussi plusieurs à vous réunir en groupe, soit en direct. Il y avait même des groupes de jeunes qui se réunissent et qui nous suivent. Alors on les salue bien fort, hein. On est content qu'ils nous rejoignent. Et puis vous nous regardez aussi en replay avec des outils aussi de téléchargement. Si vous avez envie ou si vous avez besoin d'utiliser le Fire Globe en replay sans connexion Internet, contactez-nous, on vous donnera les liens. Contactez Yann. Voilà, ce soir on accueille frère Emidio Marie, on est très content de l'avoir Oui. parmi nous. Il est venu exprès au Sable d'Olonne, il n'est pas très loin. Hein. Non, un Cholet. Ouais, voilà. Tout droit. Voilà, tout droit. Voilà. Il est juste derrière nous, il prie. Voilà. Donc peut-être aussi ce qui peut être intéressant, c'est que vous nous connaissez, vous savez qu'on habite au Sable d'Olonne, mais très souvent on ne sait pas qui est derrière, soit les messes en l'honneur du Saint-Esprit, soit la neuvaine, soit les 7 semaines de préparation à l'effusion du Saint-Esprit animées donc par les centres spirituels sur le diocèse de Luçon, soit le Fire Globe. Donc il serait peut-être intéressant pour nous aussi de dire, ben voilà, nous on est un groupe, on se retrouve ben voilà, en direct ou bien en replay. Donc, ça coupe un peu beaucoup. Oui, on voit sur le chat. Donc on voit ça. Donc n'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes et quels sont un petit peu vos moyens de rencontre, soit en direct, soit en replay. Voilà. Alors ce soir, ça se déroule en 3 parties. Première partie, le frère Emidio va donner un enseignement d'environ 20 minutes. Puis ensuite, il répondra à vos questions, les questions qu'il y aura sur le chat, s'il y en a. Puis la dernière partie, ça sera un temps de louange et de prière en direct avec vous. Voilà. Alors j'espère que ça va pas trop couper, problème de son, ça coupe beaucoup. Je vois, apparemment ça vient de nous, ça vient de YouTube. Alors j'espère que le replay va bien marcher en tout cas, voilà. Eh bien, connectons-nous Voilà. au Saint-Esprit. Invoquons l'Esprit Saint. Viens, consolateur, toi l'hôte de nos âmes, plein de douceur. Viens, Saint-Esprit, visite nos cœurs. Viens, Saint-Esprit.
Bonsoir à tous, frères et sœurs, vous qui êtes ici, vous qui suivez par Internet. Vraiment, peut-être on se connaît, peut-être on ne se connaît pas, mais on va se connaître. Bien, après ce chant, quand même, je vous invite à rester avec moi. Si après vous êtes protestant, vous priez Jésus, l'Esprit directement, pas de problème, mais je voudrais qu'on récite ensemble « Je vous salue Marie ». Même si je dis « Réjouis-toi ». Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman du ciel, tout ce que nous allons dire, écoutez, qui viennent de l'Esprit par toi. Amen. Bien, frères, nous sommes dans idéalement, nous sommes, moi je le pense comme ça, dans le Cénacle avec Marie et les apôtres, en priant pour demander la venue du Saint-Esprit sur nous tous et sur toute la terre. Alors je commence de ce verset de Actes, c'est le premier chapitre, verset 14. Tous de même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc vous voyez, Jésus est monté au ciel. Avant de monter au ciel, il avait donné une consigne de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Et Marie, qu'est-ce qu'il fait? En fait, Marie prie. Marie ne dit rien, comme souvent arrive dans le Nouveau Testament. Elle ne parle pas beaucoup. Et on ne parle pas beaucoup non plus d'elle. Et donc il y a un silence habité par la prière, mais qu'est-ce qu'elle vit, comment elle vit? Et alors je pourrais faire une comparaison avec l'attitude des disciples qui prient avec elle. Et avant d'aller au Cénacle, et juste avant de monter au ciel, les apôtres posent cette question à Jésus. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? On dirait banal, mais ça dit beaucoup. En fait, de l'événement de la croix, ils n'avaient rien compris. Ils étaient scandalisés, ils avaient renié, ils s'étaient enfuis, mais ils n'avaient rien intégré comme fruit de cet événement. En fait, ils pensaient, bien, ça s'est mal passé, mais maintenant Jésus est ressuscité et donc il pourra mettre toute sa puissance au service de ce enfant royaume de David restauré encore une fois, et nous pourrions, bien sûr, régner avec lui. Il parle des royaumes de la terre et non pas du ciel, comme il était question par contre maintenant. Et Jésus, dans sa pédagogie toute patiente, quand il pose cette question, il ne le gronde pas. Il dit, vous allez, ce n'est pas à vous de savoir le temps quand Dieu fera. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, ils n'ont rien compris. Jésus veut faire comprendre qu'il y a une nouvelle page qui est tournée et qui est l'époque maintenant, le temps de l'Église, qui a la même mission du Christ d'annoncer avec des signes de puissance et avec les signes de l'amour mutuel et de l'unité, annoncer que le Christ a vaincu la mort, qu'il les aime, que le paradis est à les portes grandes ouvertes à nouveau. Mais ils ne l'ont pas compris. Or, Marie n'avait pas de problème. Il avait déjà tout compris parce que elle, l'Esprit Saint, l'avait déjà. Elle l'a comblé de grâce. Et avec l'Esprit Saint, ensemble, avait conçu le Verbe incarné. Vous voyez,
C'est pour cela que nous sommes là, nous prions, mais en fait, qu'attendons-nous de l'Esprit? Qu'attendons-nous? Je fais un petit détour sur Pentecôte, une fois que l'Esprit arrive. Et nous sommes au chapitre 2 des Actes. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans ces mêmes lieux. Vous savez ce qui s'est passé, comme des langues de feu, ils commencent à prophétiser. Et ils sortent en dehors du cénacle. Il y a un bruit tellement puissant qu'il y a une liste de peuples. Ce n'est pas un claquement de fenêtre, un claquement de porte. Pour attirer tout ce monde, ça signifie que l'Esprit arrive vraiment avec une grande puissance. Et c'est très important. Et ce passage dit, le jour de la Pentecôte étant arrivé, mais encore l'Esprit Saint n'était pas arrivé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en Israël, il y avait déjà une fête qui s'appelait Pentecôte. C'est une fête Pentecôte juive, comme la Pâque juive. Donc, de même que le Christ est venu accomplir la Pâque juive pour, après instituer sa Pâque, de même, il est venu accomplir la Pentecôte juive pour instaurer sa Pentecôte, en quelque sorte, la Pentecôte chrétienne. Alors, au temps de Jésus, la fête de la Pentecôte indiquait quelque chose. On faisait mémoire du don de la loi au Sinaï. Le peuple était sorti d'Égypte, avait traversé la mer Rouge, indemne. Ils avaient marché 50 jours. Enfin, ils étaient arrivés à l'Horeb, et là, ils reçoivent la loi. Et à travers ce geste, ce signe, Dieu stipule une alliance avec le peuple. Désormais, il est son peuple, lui est son Dieu. D'accord? Le fait que Saint Luc, au chapitre 2, quand il parle de la venue de l'Esprit Saint, il a fait venir le jour de la Pentecôte juive, signifie que, et fait venir l'Esprit Saint, il ne donne pas la loi, signifie que la nouvelle loi est l'Esprit Saint lui-même. Vous comprenez? Et en fait, là, nous avons toute la prédication de Jésus et développée avec beaucoup d'arguments par Paul qui dit, mais en fait, nous ne sommes pas sauvés par la loi, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de Moïse, nous sommes sauvés par grâce, moyennant la foi. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et c'est cet Esprit Saint qui nous donne la grâce de pouvoir vivre la loi. La loi, dit Saint Paul, a été donnée à Israël pour lui faire prendre conscience qu'il était pécheur, qu'il n'arrivait pas à la vivre. Et du coup, tout cela était un pédagogue pour être poussé à tendre une autre alliance, le Messie qui aurait accompli une autre alliance, non pas avec une loi stipulée, gravée sur la pierre, mais le cœur de l'homme. Ici, nous avons les prophéties, par exemple, de Jérémie 31, 33. « Voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ce jour-là, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur. » Et cela, c'est l'Esprit qui le fait. Ou Ézéchiel, qui dit encore plus, de façon plus explicite, « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. » En fait, jusqu'à présent, la loi servait seulement, paradoxalement, pour tomber. Paul fait état de cette situation, lui qui déjà était dans ce chemin de sanctification assez avancé. Au chapitre 7 de la lettre aux Romains, verset 14 suivant, « Je connais la loi, elle est bonne. Pour autant, il m'arrive une chose vraiment particulière. Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Au moins malheureux. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal
que je ne voudrais pas faire. Malheureux que je suis. Qui me libérera? Et c'est le Christ. C'est pour là, Romains 8 dit, la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus de condamnation. Et nous avons donc la loi de l'Esprit. Mais là, nous commençons à vivre une vie dans l'Esprit Saint. Il y a une annonce, le kérigme, Jésus est mort et ressuscité pour toi. Si tu crois, tu es sauvé. Si je fais cette profession de foi, je suis pardonné. L'Esprit me saisit, je suis conduit par lui. Jusqu'à me livrer comme Saint Paul aux Actes des Apôtres, chapitre 20, que nous venons de proclamer comme première lecture de cette célébration eucharistique aujourd'hui, non? Jusqu'à me livrer. En réalité, et maintenant, chers frères ici présents, et aussi vous qui écoutez, nous tous, compte tenu du temps que j'ai, qui n'est pas beaucoup, j'essaie de faire une série d'étapes pour essayer de voir à peu près. C'est pas scientifique, hein, mais à vous de me comprendre. Je suis sûr que qui veut comprendre, comprendra. Alors, vous voyez, tout ce beau discours, on le met un instant de côté, on ne le rejette pas, hein, de côté, on va voir. De la réalité, peut-être je projette mon histoire, mais en écoutant beaucoup de monde, après 22 ans que je suis prêtre, il y a une première phase qui s'appelle la phase de l'athée. En fait, même si après parler au temple, parler à l'église, quelques gestes religieux, quelques rites, mais au fond, soyons sincères, quand je vais faire mes choix de la vie, la référence au Christ et à l'Évangile, c'est pas aussi fort. En fait, je vis comme celui n'était pas là. Que je me dise chrétien ou que je ne me le dise pas, que je ne dise pas au fond, je suis comme ça. Alors, maintenant, si vous pouvez projeter ces premiers diapos, nous savons que l'Évangile dit au commencement était le Verbe. Et pour nous, un peu comme le bébé, au début, c'est moi, je suis le centre du monde. Et ça n'arrive pas seulement aux nourrissons, ça arrive un peu à tous, à certains moments peut-être. En fait, moi. Au-delà du péché maintenant, en fait, je me découvre comme un être qui a besoin d'amour. Je suis un être d'amour, que je le conscientise ou non, dedans. Il y a quelque chose qui me dit que je l'entende ou non. Encore, je suis un être d'amour animé par deux désirs fondamentaux. Le désir d'être aimé et le désir d'aimer. Celui qui est premier est d'être aimé et celui qui est second, d'aimer. Et tout ce que je fais, dans le mal ou dans le bien, je le fais pour respecter ce que je pense puisse combler ce deux désirs. Être aimé, aimer. Et du coup, c'est pour ça quand je vais de l'avant. Alors, et en fait, puisque je suis un être d'amour, et puisque j'ai le besoin, j'ai un désir fort d'être aimé, et j'ai un désir d'aimer, c'est clair que je recherche quoi? Le bonheur. On commence à être deux. Je ne suis pas seul. Moi, Emidio, Michel, je ne sais pas, Clémence, je veux être heureux, heureuse, et de tout mon cœur. Et cela, imaginez un père ou une mère, quand il y a le petit, ben, tu souhaites tout pour lui, pour elle. Tu veux qu'il soit vraiment heureux. Peut-être tu te mets de côté, mais lui, surtout lui, elle, il doit être heureux, parce que c'est pas possible non, rien ne doit lui arriver. Mais pourquoi? Parce qu'au fond de notre cœur, de le plus profond de nous, nous avons ce désir de bonheur, et le bonheur est infini, frère, parce que c'est Dieu qui l'a mis ce désir infini, parce que seulement lui peut le combler.
que se passe-t-il en réalité? Bien, moi, et après ça devient le monde. Et je commence à dire, donc, pour être aimé et pour aimer. Et alors, je commence à prendre tout ce que Dieu a créé, qui est bon en soi, mais qui doit rester un moyen pour vivre et pour louer Dieu. Et je commence, parce qu'on est comme ça, frère, parce qu'on est blessé par le péché originel. En nous, ce désir, il y a un désir de faire qui est séparé, complètement déchiré par désir du bien. C'est Paul dit, je voudrais faire le bien, je fais le mal. Et alors je commence, la Bible utiliserait ce terme, ce verbe, à idolâtrer. Les choses c'est tout. Ça peut être la nature, ça peut être un hobby, ça peut être une personne, ça peut être ma fiancée, ça peut être la sexualité, ça peut être Internet, sauf Fire, etc. Oui, d'accord. Et le fond, c'est ça, que le risque de l'homme est que pour satisfaire ce désir profond, infini que Dieu a mis dans son cœur pour être comblé, il s'adresse aux choses du monde et il reste inévitablement déçu. C'est ça, hein? Au fond, j'idolâtre le monde. Si vous lisez le premier chapitre de la lettre aux Romains, c'est terrible. Les hommes, tout en pouvant connaître Dieu, hein, ils ont échangé la gloire de l'incorruptible avec des choses corruptibles. Ils sont inexcusables parce que tout en pouvant connaître Dieu, à partir de la perfection de la création, ils ne lui ont pas donné gloire et grâce et se sont tournés pour... Avant, c'était une vache et un veau d'or. Imaginez, on adore les vaches. C'est beau. Hein? Pour être heureux, tu prends une vache, tu dis « Je t'adore, chérie ». Vous voyez? Et, ça va? Bien. C'est ce qui a fait Israël en se faisant un veau d'or dans le désert. Après, derrière cette vache, chacun a ses idoles, ses chefs. Vous comprenez? Ses idoles bien précises. Et, mais qu'est-ce qui se passe? La déception est inévitable. Tôt ou tard, je vais me prendre un coup sur la figure, je vais me prendre quelques murs, j'ai 10 minutes seulement, je vais me prendre vraiment, je vais battre contre un mur en béton. Parce qu'il me tombe dans mon histoire concrète quelques épreuves et je vois que tout cela, cette vache ne m'aide pas. Hein. Ce fric, donnant des noms, l'argent, la carrière, une sexualité vécue comme idole, c'est don de Dieu la sexualité, Internet, tout ce que tu veux, la beauté. Et ça ne te sert à rien. Une maladie, ça ne te sert à rien. Et alors là, timidement, je commence mais peut-être il faudra que je prenne conscience qu'il y a ce Dieu dont on m'a parlé, ou du moins ils ne m'en ont pas parlé, mais quelqu'un m'en a parlé hier, et mais peut-être que lui peut m'aider. Vous voyez? Et nous commençons la phase où dans notre voiture, de la barque de notre vie, nous commençons à dire plus ou moins timidement, écoute Seigneur, est-ce que tu veux entrer dans ma barque? Parce qu'en effet, ça se passe mal. Hein? Et en même temps, j'ai un peu peur parce que tu dis, mais où m'amène maintenant celui-là? Et nous sommes toujours entre la trouille et le désir d'être mieux et d'avoir peur de Dieu. Vous savez, c'est très simple. Hein? Et en fait, l'homme, petit à petit, il commence je l'appelle la phase positive, hein. Il faut tous passer par là, de toute façon c'est rare, je me sers de Dieu. Pourquoi? Pour mon projet. J'ai mon petit projet de bonheur, des choses honnêtes, hein. Pas forcément cambrioler une banque, hein. Avoir du fric, non, ma femme, mes enfants, avoir un poste, quelque chose qui en quelque sorte, il me fait bien. Et Dieu, avec l'Esprit Saint, bien sûr, il doit mettre le tampon pour réaliser ce que moi je n'arrive pas à faire de ma faiblesse. Parce que mes forces présumées, ils sont vraiment tellement dérisoires.
Et alors, je continue à aller de l'avant et Dieu m'aide, il m'aide. Je demande, lui m'aide. Encore, je n'écoute pas. Et je demande à Dieu et Dieu, ce n'est pas mon mal, il m'exauce pour aller de l'avant. Maintenant, on peut aller de l'avant encore avec la diapo. Même sous cette phase-là, il y a des personnes qui restent jusqu'à la mort. Hein? On est toujours là. Et me dit, après, quand Dieu a fini, je leur mets de la niche du chien et ça va avec Bobby et ça va. Au prochain malheur, je te rappelle. Oh, de toute façon, s'il arrive, je pourrais m'en prendre à toi. Et Dieu continue à m'aider et commence à me dire, mais chérie, est-ce que tu m'écoutes? Écoute Israël. Elle me dit, écoute, c'est bien, on est en voiture tous les deux, je te conseille de prendre cette route à gauche plutôt que l'autre à droite où tu voudrais aller. C'est mieux, fais-moi confiance. Au début, je l'écoute parce que je viens de me prendre vraiment un mur en béton et alors, puisque je ne me fais pas confiance, je le suis. Et alors, lui m'exauce et petit à petit, oh, ça marche. Alors, et je commence à penser que c'est moi qui fais marcher les choses, pas lui qui me l'a indiqué, qui me les a aidés à réaliser. Et je commence à le faire à ma tête. Lui parle et moi, je ne l'écoute pas. En fait, c'est comme si je l'avais fait descendre de ma voiture et moi, je recommence à faire à ma tête jusqu'au prochain platane. Qui peut être l'épreuve du moment ou la tentation que je n'ai pas pu gérer parce qu'elle était plus forte de moi. Pourquoi elle était plus forte? Parce que j'étais seul. Je ne savais pas que lui était à côté qui voulait m'aider. Mais après, j'arrive à un moment où, à force de me cogner la tête, je commence à dire non, Jésus, avec toi, et je persévère, je me confesse, je prie, j'ai 18 ans, bien sûr, il faut une fiancée catholique, non? Famille catholique, on se marie, le soir on dit la prière ensemble. Vous voyez, c'est chic, c'est beau. Quel est le curé qui n'aimerait pas avoir une famille de convertis comme ça? Lui se convertit, elle se convertit, vont à la messe le dimanche, ils se confessent, le soir ils font la prière avec les petits. C'est très bien, ils sont des beaux cathos, K-T-O, c'est pas la télé, mais c'est très bien. Et vous voyez, frère, et quel curé ne serait pas content dans ce temps où chacun s'en fiche? Et vous pensez que nous sommes arrivés au sommet de la vie de l'esprit? On est arrivé qu'à la base pour s'envoler de la vie de l'esprit. Et Thérèse dit là, en fait, nous sommes arrivés à un cateau réglo. Il est bien. Il évite le péché mortel. Oh, c'est vraiment un beau couple. Évite le péché mortel, j'essaie de me porter bien, mes enfants, je l'ai dit, la prière, bien sûr, l'école, chez les béatitudes. Il faut prendre la maison à côté des béatitudes, parce qu'au moins, s'il arrive il y a les béatitudes qui organisent une retraite pour les ados, et peut-être ça se passe moins mal, et après, comment ça se passe bien. Vous voyez, c'est très bien, ça. Mais il y a quelque chose, frère, ici. Nous sommes à l'étape de se donner. Oui, Seigneur, je t'ai choisi et je veux faire beaucoup d'œuvres pour toi parce que c'est bien, parce que je veux vivre pour toi. Mais il y a quelque chose dans mon cœur que je ne veux absolument pas lâcher. Dans cette voiture, il n'y a pas que moi, le conducteur, le chauffeur, et Jésus. Mais derrière, il y en a beaucoup qui parlent et qui conseillent. Il y a des vaches et des petits veaux. Voyez? C'est-à-dire, je fais beaucoup de choses pour Dieu. Mais au fond, encore au centre, vous voyez qu'au début, il y a moi et Dieu. Moi, j'ai mon projet, même pour devenir saint. C'est moi qui fais le projet pour Dieu. Et donc, lui m'aide à réaliser ce que j'ai déjà décidé de faire pour lui, pour que la France se convertisse. Sinon, ici, on est tous païens. D'accord? Et Dieu commence à dire, écoute Israël. Là, commence à dire, le Seigneur est un. Écoute Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu. Prononciation terrible, mais c'est ça, le Seigneur est un. Un seul Dieu. Veux-tu chasser de cette voiture ces faux dieux
que tu écoutes quand tu ne me fais pas confiance, quand tu as peur, et au lieu de me faire confiance, moi qui suis mort et ressuscité pour toi, tu t'en vas avec des vaches. Cette étape peut durer 2 ans, 1 an. Quelqu'un, ça peut être foudroyant. Quelqu'un reste toute la vie, toujours à ce compromis entre moi au centre, mon projet pour faire les choses de Dieu. Et vous comprenez, il y a un moment où le Seigneur te dit, écoute, si tu me demandes l'Esprit Saint, moi je te ferai connaître quel est le chef de file de tes idoles et je te donne la force de le chasser à coups de pied dans les fesses. Et je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Tu es mon fils, mon héritier. D'accord ? Et il se passe quelque chose de beau. Si entre une trouille et l'autre, je me fais aider par Dieu, je reçois l'Esprit Saint, petit à petit, je commence avec la trouille au début. Après, je commence à avoir confiance parce que Dieu me donne. Ce n'est pas du volontarisme. Dieu me donne de le choisir vraiment. Et mon cœur ne sera plus partagé. Du coup, c'est lui qui prend le volant de la voiture. C'est pour cela que je ne veux pas faire cette étape. Parce que ça m'arrange, parce que nous voulons toujours maîtriser notre vie, bien sûr pour notre malheur, parce que nous ne savons pas ce qui est bien pour nous. L'esprit qui gémit avec des gémissements inexprimables, dit Saint Paul, lui le sait très bien, parce qu'il est Dieu, parce qu'il sait très bien quel est mon bien, et sait très bien aussi quelle est la mission que Dieu veut me confier pour le royaume, parce que Dieu veut sauver tout le monde. Aucune brebis, il ne veut pas la perdre. Toi qui m'entends par Internet, tu as bien entendu. Dieu t'aime. Choisis ton Dieu. Ne prends pas le faux. Et je te fais hériter du royaume. Et pas seulement, je fais devenir un apôtre de feu. De toutes les petites choses aux grandes que tu cherchais pour me délaisser, pour que tu pensais que je ne te les donnais pas, et alors tu voulais te les procurer toi seul, le moment inopportun, et quelquefois tu te cherchais quelque chose qui ne te servait pas du tout, alors que moi j'avais déjà préparé, chercher le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données par surcroît. Regardez les listes de les champs, qui aujourd'hui sont là et demain seront coupés et jetés au feu. Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas aussi bien habillé qu'eux. Et regardez les passereaux de le ciel. Ils n'ont pas de chèque, ils n'ont pas de grenier. Pour autant, Dieu les nourrit. Combien ferais-je pour vous, aux gens de peu de foi? Vous voulez comprendre que vous êtes mes enfants, que je vous ai créés pour le paradis éternel. Et je vous ai choisi pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Parce que d'autres sont là, en banlieue, là où le pape nous envoie. Même si là, il y a des saints beaucoup plus qu'en ville. Hein. Mais je pense de ceux qui sont à risque de péché mortel, à risque d'enfer. Je veux les sauver. Je veux t'embraser. Je t'enlèverai petit à petit toutes tes idoles et tu seras davantage à moi. Et ton cœur, moi, je pourrai agir et transformer ton cœur. Je veux l'embraser d'amour. Je te donnerai ma fécondité et je te ferai obéir à l'Esprit Saint. C'est cela, frère, la maturité de la vie de l'Esprit. Dieu, progressivement, nous détache de tout pour être le centre de notre vie, pour que nous obéissons parfaitement à l'Esprit qui fera tout pour moi et me donnera même de livré à Dieu. Je signe un chèque en blanc, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Quand Paul disait, enchaîné par l'Esprit, je vais à Jérusalem, je ne sais pas ce qui se passera, mais Dieu le sait et tout se passera bien. Et je participe de l'amour du Christ quand je serai élevé de terre. J'attirerai tous à moi. Là, c'est le top, frère. Bien. Ce que je vous dis est fougue, frère. Surtout, ne le prenez pas comme une accusation, mais comme un réveil peut-être. Sachez que Dieu a le pouvoir, moi, là où j'ai honte de moi, de me faire beau. Là où je suis faible, terriblement faible, de me faire fort à lui dans son projet. Là, vous savez, c'est chouette, hein?
moi je me suis pris une dépression après le bac, pas de théologie, le bac j'avais 18 ans. Quand je suis allé dans une ville à 150 km de ma ville, je me suis pris une dépression parce que je n'étais pas capable de vivre en dehors de ma famille, de ma ville et de mes amis. D'accord? Qui le Seigneur a choisi pour être missionnaire en dehors de sa nation? Moi. Hein? C'est un pauvre homme, hein? Pour te dire, là où j'étais fragile, Dieu a bâti. Il veut le faire avec toi. N'aie pas peur. Dieu te connaît et il t'aime comme son nourrisson. Il veut déverser sur toi toute, vraiment, mon frère, ma sœur qui m'écoute, toute, mais toute, sa miséricorde infinie. Tu peux devenir un saint. Et je te donne tout. Toutes les grâces sont préparées, cher frère, chère sœur. C'est moi. Lui te dit, mon fils, ma fille. Tout est préparé. Et je te donne à chaque moment tout ce qu'il te faut. Je ne me lasse jamais de te pardonner, de t'aider, de venir à la rencontre de ta faiblesse. Parce que considérez votre élection, il n'y a pas de vous. Chez vous, beaucoup de nobles, beaucoup de forts, beaucoup d'intelligents. Le Seigneur choisit ce qui est faible pour confondre les forts, pour que nul homme ne puisse se glorifier devant lui. Et avec ces petits, ces pauvres, nous estropiés, cette vallée pleine d'ossements, Ézéchiel 37, si je ne me trompe pas, d'ossements, qui était Israël, qui avait péché, qui avait idolâtré, qui avait rejeté, Dieu en fait une armée invincible. Mais pas avec les armes. Pour le combat spirituel de l'amour, frère. Fais-moi confiance. Je te donne tout, toute ma vie. Je veux faire de toi un roi. Amen. On peut sauter, nous pouvons sauter. J'obéis. Hein. Alors, avec Pentecôte, l'Esprit nous saisit et commence à travailler en nous sur deux directions, frères. Saint Thomas, hein, pas comme ça. Saint Thomas d'Aquin disait qu'il y a des missions de l'Esprit Saint visibles à travers les sacrements. Tu manges du pain, du vin, c'est le corps et le sang du Christ, avec le baptême, d'accord, c'est visible. Hein? Et après les charismes, je dis seulement quelques mots, sont les dons que Dieu répartit entre nous pour bâtir l'Église, c'est-à-dire pour le bien des autres. Ce n'est pas pour ma sanctification, ni en raison de ma sainteté. Emilio, je vois que tu es vraiment un saint homme, je te donne quelques charismes. Ce n'est pas cela, Dieu le donne à tous. Il les répartit. Par contre, nous avons la mission invisible de l'Esprit Saint, qui est celle de nous donner les vertus, en particulier les vertus théologales de foi, espérance et charité. Et ça fait grandir la vie de l'Esprit en nous, la vie divine. Et après arrivent les 7 dons du Saint-Esprit qui font arriver font que les vertus puissent déployer toute leur puissance. En fait, les 7 dons du Saint-Esprit servent pour perfectionner les vertus. D'accord? Et là, tu deviens parfaitement obéissant à l'Esprit après. Parce que l'émotion du Saint-Esprit... Mais vous écoutez l'émotion du Saint-Esprit dans votre cœur. Entraînez-vous. Parce qu'il parle. Hein? Il parle, Dieu. Il faut l'écouter. Le bon pasteur, mes brebis écoutent ma voix. La voix des nôtres, ils ne le suivront pas. Quelquefois, nous faisons le contraire. C'est-à-dire, écoute Israël. Quelquefois, je m'amuse. Je dis, cette semaine, est-ce que vous avez prié au moins une fois? Oui. Qui a prié 2 fois? Qui a prié tous les jours? Bien. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et tous avec une expression béate font beau. Beau en italien équivaut au français
C'est je ne sais pas. Et alors, frère, vraiment, la parole de Dieu, comme Marie, qui écoutait ces paroles et les méditait dans son cœur. Sur le moment, peut-être, il ne comprenait pas, mais il les gardait parce qu'il aurait compris plus tard. Plus tôt, ce matin, une personne m'a donné pour ce soir la parabole du... Est-ce que tu peux me prendre, ainsi je ne prends pas, Luc 8, 14. C'est le semeur. Je pense que c'est pour ce soir. Vous savez quel est le problème de l'écoute après? Parce que cette écoute est un péché. Parce que nous recevons la parole et après, il y a un risque. Les épines, les buissons qui, petit à petit, on va écouter ce que dit, je l'ai souligné. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu. Mais en cours de route, les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie les étouffent et ils n'arrivent pas à maturité. Alors nous demandons, nous tous, vous qui êtes par Internet, nous ici, nous demandons, frère, donne-moi, Esprit Saint, d'entrer en vérité pour voir quel est mon ennemi, qui n'est pas mon prochain, mon voisin, ma belle-mère. Non, c'est pas celui-là l'ennemi, c'est aimer celui-là. Non, celui qui m'empêche d'écouter et de me donner à Dieu, celui qui me fait progresser dans la vie du Saint-Esprit. Vous comprenez, frère? Demandons cela, car la vérité vous rendra libre. Et Dieu qui est amour, de cette liberté, il te rendra libre de grandir dans l'amour. Il veut nous faire arrêter de vivre toujours comme ça, recroquevillés, alourdis par nos peurs. Bien, je ne recommence pas, parce qu'on continuera, non, je crois. Bien, frères, alors, essayez, nous tous, et vous qui m'écoutez aussi par Internet, mais en fait, quel est le charisme ou les charismes que Dieu veut me donner ou revitaliser pour que je puisse servir l'Église? Sinon, ça rouille, hein? Et quels sont les dons du Saint-Esprit qui veut me donner pour que je grandisse dans cette vie d'obéissance à l'Esprit? Pour ça, vous êtes encore plus chouette. En fait, essayez de vous situer, en quelque sorte. Ne vous faites pas maintenant des jugements moraux. Cette vérité n'est pas pour accuser. Saint François de Sales disait « Pars d'où tu es, sinon tu n'arriveras nulle part. » D'accord? Si tu te trouves avec une vache là-devant, tu prends la vache, tu la portes à l'étable, d'accord? Et tu vas à l'église, c'est simple. Chacun sa place. Chacun sa place. Et comment s'appelle cette vache? Caroline? Oh, ne vous vexez pas, il y a quelques Caroline, j'espère. Hein? Ah, Marguerite, ça s'appelle Marguerite, d'accord, ça va très bien. Non, fais attention parce que ça risque. Alors, frères, le Seigneur nous donne la joie, c'est très bien. Bien, alors, essayez de savoir qui est votre ennemi. Je dis une chose parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup, mais je ne vous dis pas pourquoi. Quand vous allez toucher le portefeuille des cathos, qu'il soit de gauche, qu'il soit de droite, qu'il soit millénariste, qu'il soit pour le Concile Vatican III ou Concile Vatican Ier, qu'il soit 30 parce que c'est terriblement intégriste, dès que tu touches le portefeuille, tous vont bras dessus, bras dessous. Ils sont tous copains. Tous ont peur que tu lui touches l'argent. Qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi? Nommez-les, hein? Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te chasse et je te cloue à sa croix pour que je sois libéré de louer et bénir le Seigneur avec mes frères et mes sœurs. Alléluia!
Shema Israël, Adonai Eloheinu. Shema Israël, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu. Shema Israël, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Écoute Israël, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Écoute Israël, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu. Shema Israël, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu. Shema Israël, Adonai Echad. Te bénisse. Sois béni, Seigneur. Toi qui es l'amour. Toi qui es tout-puissant de l'amour. Toi qui m'aimes, qui nous aimes, chacun, chacune. Et comme un père plein de tendresse, tu nous portes comme un nourrisson à sa joue. Toi qui nous aimes avec des entrailles de mer. Sois béni, loué, exalté, surexalté. Frère, toi qui m'écoutes, je t'invite à bénir Dieu, quelle que soit ta situation. Bénis-le, loue-le. Le Seigneur est en train de guérir quelqu'un ici ou ceux qui nous écoutent, vous qui nous écoutez en direct, des yeux. Je vois des lunettes noires qui sont enlevées, des yeux d'une personne. Une personne en particulier est guérie.
en ce moment. D'autres réaliseront qu'il y a une amélioration de la vue. Il y a beaucoup, le Seigneur est en train de faire le don d'écouter en profondeur la parole. Ils m'écouteront davantage et sortiront de leur distraction, de leur frivolité. Sois loué, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Sois glorifié, sois exalté. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, sois loué, sois glorifié. Sois béni, Seigneur, car ce soir, plusieurs personnes ont été rejointes personnellement dans leur vie à travers cet enseignement de notre frère, où c'est toi qui as parlé dans les cœurs. Je confirme. Sois béni, Seigneur, car tu viens leur dire, je viens te chercher là où tu es. Je viens te prendre sur mes épaules. Et le Seigneur vient tout spécialement dire à plusieurs, c'est par ma miséricorde et dans ma miséricorde que je viens te chercher ce soir. Tu es la brebis perdue et je viens te prendre sur mes épaules. Depuis si longtemps, tu marches avec moi. Mais le Seigneur désire qu'une seule chose, c'est que ce soit lui qui marche en toi. Laisse-toi porter, laisse-toi faire par lui en cet instant. Tu sais là où le Seigneur te cherche. Tu l'as vu ce soir, à travers l'enseignement. Tu as vu très clairement les points où le Seigneur désire te chercher. Et c'est là, ce soir, qu'il désire te prendre sur ses épaules. Médite aussi ce passage de la brebis perdue. Regarde et contemple le bon pasteur. Regarde et contemple le logo du jubilé de la miséricorde. C'est toi que je porte sur mes épaules. C'est ton regard que je désire croiser. Ce n'est plus une brebis, mais c'est toi. Toi que j'appelle par ton nom ce soir. Nous voulons aussi déposer à tes pieds nos peurs de toi, peur de ce que tu pourrais nous demander parce que nous n'avons pas tout à fait confiance en toi. Et tout, merci d'avoir répondu aussi à ces peurs de Dieu parce que au travers de l'enseignement de notre frère Emedio, nous avons compris que tu ne veux que notre bonheur. C'est toi qui veux prendre le volant de notre vie.
Et nous voulons déposer à tes pieds nos peurs de toi pour nous laisser étreindre par toi, pour nous laisser prendre par toi, pour nous laisser embrasser par toi. Et nous te bénissons parce que ton Saint-Esprit est comme ce baiser d'amour que tu nous donnes. Oui, nous t'accueillons, Saint-Esprit, dans nos vies. Nous t'accueillons, Esprit de vérité, Esprit de douceur, Esprit de connaissance du Père. Je vous invite à prier les uns pour les autres, ici et à travers Internet. Les uns pour les autres. Que nous soyons en mesure de bien accueillir tous les dons de grâce que Dieu veut nous faire ce soir et au cours de cette Pentecôte qui approche. Seigneur, sois béni parce que tu es venu rejoindre plusieurs et ils ont senti comme des choses qui ont craqué en eux, où ils ont été comme libérés, Seigneur Jésus, libérés et simplifiés en même temps, Seigneur. Merci pour la puissance de ton amour, toi qui visites chacun de tes enfants, parce que tu les veux bien portants, Seigneur. Merci parce que tu es un Père bon. Merci pour la puissance de ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans ton Église, dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es là. Qu'avons-nous à craindre, Seigneur? Je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. Rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. Rends gloire à ton saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Même vous à la maison, Bénis oui. Dieu, oh mon âme. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Oh, chante comme jamais. Oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi, un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour, je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. Rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh chante comme jamais. Oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis Dieu,
mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Bénis Dieu, oh chante comme jamais. Oh mon âme, Je rends gloire à ton Saint-Nom. riche en bonté et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton Saint-Nom. Bénis Dieu, mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton Saint-Nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, à la façonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son Saint-Nom. Bénis Dieu. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton Saint-Nom. Bénis Dieu, oh mon âme, Bénis Dieu. oh mon âme, rends gloire à son Bénis Dieu, Saint-Nom. mon âme. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, Je rends gloire à ton Saint-Nom. Bénis Dieu, Oh mon âme, oh mon âme, mon âme. gloire à son Gloire à son Saint-Nom. Saint-Nom. Oh, chante Chante, comme chante, jamais, chante, oh mon âme, je rends gloire à ton Saint-Nom. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as fait goûter, expérimenter ta présence d'amour. Parce que tu as touché nos cœurs. Tu ne les as pas laissés comme ils étaient. Et Seigneur, nous te bénissons encore pour tout ce que tu as préparé, qui va au-delà de toute notre attente, qu'encore nous ne pouvons pas saisir, mais que tu sais, dans ton grand amour, dans ton grand dessein de providence,
Sois béni, Seigneur, et remercié pour la vitalité, pour la vie que tu nous donnes et pour la fécondité que tu as préparée. Amen. Le Seigneur soit avec vous et à vous tous qui êtes ici, vous tous qui suivez par Internet, avec vos familles, avec vos soucis, avec vos désirs, avec vos larmes cachées. Que Dieu, dans son grand amour, dans sa grande infinie miséricorde, vous bénisse et vous protège, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers frères, chères sœurs, courage, bonne route. Amen. Amen. Soyez bénis chacun d'entre vous, tout spécialement les familles qui nous ont suivis ce soir. Plusieurs familles nous ont suivis, groupe de prière, que vous soyez vraiment bénis, remplis par le feu de l'Esprit, soyez vraiment portés par le Seigneur. Alors, nous nous retrouvons pour ceux et celles qui le souhaitent demain soir pour notre dernière conférence de cycle des 7 conférences durant les 7 semaines de préparation à l'effusion du Saint-Esprit, avec Thierry Ouzé, qui est diacre du diocèse de Luçon, qui est aussi responsable de la pastorale des jeunes pour le diocèse de Luçon de Vendée. Le thème, durer et porter du fruit. Pour les prochaines rencontres, bien sûr, il y a toujours la neuvaine de la Pentecôte, tous les jours, 20 minutes au Cénacle, demain soir à 19h30. La prochaine messe en l'honneur du Saint-Esprit, samedi 14 mai, qui permettra de conclure cette messe, cette neuvaine de la Pentecôte. Et nous nous retrouvons pour le prochain Fire Globe qui aura lieu le 14 juin avec Olivier Belley, qui est membre de la communauté du Verbe de Vie. Quant à nous, quant à moi et avec Yann, nous vous saluons. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Merci pour votre présence à chacun. Soyez bénis. Amen. Continuez la louange. Amen. Bénis Dieu, oh chante comme jamais, oh mon âme, je rends gloire à ton saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à ton saint nom, oh chante comme jamais. Oh mon âme, je rends gloire.